On va lire 1 Samuel 17, versets 4 à 7. 1 Samuel 17, versets 4 à 7. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un enfant. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Verset 7. Le bois de sa lance était comme une en soupe de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour ranger en bataille? C'est bon, mettez ça. Oui. Attention. Les autres textes, je les donner comme là, l'enseignant, la prédication. Alors, le thème de ce mois, c'est que règne partout où tu es. C'est ça? Tu règnes partout où tu es. Et le sous-thème que j'ai choisi ce matin, c'est que mon règne commence aujourd'hui. Voyez-vous, le texte que nous avons lu nous parle d'un individu qu'on appelle Goliath. Goliath, la Bible précise que c'est un Philistin et la Bible dit qu'il est géant. La particularité avec les Philistins, c'est que ce sont des entités qu'on assimile à la jalousie et à l'envie. Quand nous lisons Genèse 26, une histoire est racontée là-bas où on creuse des puits et les Philistins viennent avec leur envie et leur jalousie et ils s'accaparent des puits. Donc les Philistins, ce sont des hommes et des femmes qui passent leur temps à envier les autres et qui veulent les détruire pour prendre possession de leurs biens. Dieu nous a mis sur cette terre avec pour mission de dominer et d'assujettir. Mais qu'est-ce qui se passe pour que nous nous retrouvons nous-mêmes dominés et assujettis? C'est que l'ordre spirituel a été renversé. La Bible dit dans les psaumes que si les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Si tes fondements ne sont plus bons, si tes fondements ont été dérangés, même si tu es juste, qu'est-ce que tu peux faire? Et nous savons très bien que quand Dieu dit à Moïse, va prendre les enfants d'Israël pour les amener à Canaan, il dit c'est un lieu où coule le lait et le miel. Mais quand les enfants d'Israël arrivent, ils se rendent compte que le lieu où coule le lait et le miel, c'est un lieu rempli de géants. Si la gloire que Dieu veut te donner n'est pas occupée par des géants, laisse tomber, ce n'est pas Dieu. Si l'élévation que Dieu veut te donner n'est pas occupée par des géants, laisse tomber, ce n'est pas Dieu. Si la victoire que Dieu veut te donner, cette victoire n'est pas pour renverser des géants, laisse tomber. Ils ont dit, ils étaient comme, nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. Voilà David qui vient de recevoir une huile par Samuel en cachette. Mais l'huile se trouve maintenant à conditionner la vie de David. Il y a des batailles que Dieu met devant vous, pas pour vous détruire, mais parce que Dieu a mis une huile sur vous et cette huile va vous conduire à des endroits que vous n'aimez pas. David était derrière ce troupeau.
Mais qu'est-ce que David a fait? Le père de David envoie David nous donner la nourriture à ses grands frères qui sont au front. David choisit d'obéir à son père. Mais il choisit quelqu'un pour rester à garder son troupeau. Quand vous voyez la vie d'un géant, vous pouvez savoir que l'enfant qui marche là a des responsabilités parce que même avant de se déplacer, il va se poser la question: qui restera à occuper le poste que j'occupe? Là où j'ai aimé Abraham. Avant d'aller au Brésil, il vient me poser des questions. Il me dit: papa, je voyage, mais qui va rester à garder la maison parce que j'occupais un poste dans la maison? J'ai dit: va en paix. Les gens vont rester à prendre le relais le temps que tu reviennes. Parce que dans ces combats de nuit, il combattait des géants qui venaient pour déstabiliser la maison. Pendant que sa mère et son père dorment, lui il est dans les combats. Je donne ce témoignage pour dire à quelqu'un: si Dieu te donne une responsabilité maintenant, commence à la remplir avec, on appelle ça comment? Dévotion, amour, en toute responsabilité. Et David, il a mis quelqu'un pour garder le troupeau parce qu'il ne veut pas laisser le troupeau sans garder. Mais il part. Arrivé maintenant, il trouve un géant qui insulte Israël chaque jour. L'huile qui est sur la tête de David, l'huile commence maintenant à travailler dans la tête de David parce que l'huile refuse qu'on insulte les oreilles de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un dans une boîte s'ériger contre les impunités, contre le traitement des autres, comprenez que ce sont l'huile qui parle. Avant, il ne voyait pas ça. Mais depuis que l'huile est sur sa tête, il commence à voir l'injustice. Il commence à voir comment on maltraite les autres et ça l'énerve. Je suis en train de donner des indices pour repérer les rois dans cette salle. Amen. Parce que tant que l'huile royale n'est pas sur toi, on peut te prêcher la royauté, tu ne comprends rien. Hein, ce n'est pas pour toi. Mais ceux sur qui il y a l'huile, vous allez vous retrouver dans ce que je dis. L'huile amène David devant une situation. Et David dit: il faut que je règle ce problème. Il faut que je règle ce problème. Il y a des situations, ça brûle en toi. Il faut que ce soit réglé, sinon c'est pas bon. C'est un signe qu'il y a l'huile de roi règne sur toi. Quand tu arrives dans un endroit et puis il n'y a pas l'excellence, il n'y a pas les petits trucs que tu aimes voir, tu commences à dire: on comprend qu'il y a la royauté sur toi. Est-ce qu'il y a des reines ici? Amen. Est-ce qu'il y a des rois ici? Amen. Est-ce qu'il y a des princes ici? Amen. Ça a commencé aujourd'hui. Amen. Donc David, il dit: non, ça là c'est pas bon. Goliath, c'est l'entité qu'on appelle l'esprit d'envie et de jalousie. Vous allez les repérer autour de vous, même entre vous, hommes de Dieu, il y a des jaloux et des envieurs. Et il peut même vous empoisonner. Ouvrez les yeux. C'est la même chose sur vous. On vous combat parce qu'on a vu qu'il y a l'huile sur vous. Donc quand David va affronter Goliath, David comprend qu'il faut qu'il arrive sur Goliath tel qu'il est. La Bible dit que Saül lui a donné sa tenue à porter. Il n'a pas pu bouger. Il a dit à Saül que non, pardon, récupère tes armes. Parce que moi j'ai l'habitude de me battre avec d'autres types d'armes que toi tu n'as pas. Chacun de nous ici a un type d'armement que l'autre n'a pas.
Chacun a son équipement que l'autre n'a pas. Parce que nous n'avons pas les mêmes défis, nous n'avons pas les mêmes combats, nous n'avons pas les mêmes exigences de la vie. David s'est rendu compte que les victoires qu'il gagnait derrière ses brebis, ces victoires étaient petites, mais ces victoires étaient significatives. Il a dit au roi Saül, bon, toi, c'est vrai, vous êtes aguerri, l'épée, tout ça, c'est normal, parce que c'est la guerre. Mais moi aussi, j'ai ma façon de faire la guerre. David est allé prendre quoi? Des pierres. Il a pris sa fronde. Son arme qu'il a l'habitude d'utiliser depuis son enfance. La faculté avec laquelle tu arrives à faire certaines choses depuis ton enfance, ne l'abandonne jamais. Ne la mets jamais de côté pour copier l'autre. Tu avais une façon de réviser tes leçons rapidement et puis ça rentre dans ta tête. L'autre vient te dire, non, moi j'ai l'habitude de faire, et puis tu vas essayer, tu vas échouer. La façon dont tu traites les patients à l'hôpital, la façon dont tu parles aux gens, c'est ta façon d'être depuis ton enfance, donc tu n'as plus besoin d'apprendre déontologie. Tout ça, c'est le code fatigant. La technique de communication que Dieu t'a donnée pour convaincre les gens en une phrase, continue avec cette technique. Chacun de nous est un spécialiste dans son domaine. Il n'y a pas de copier, photocopie. Amen. Juste. Tu peux vouloir marcher comme l'apôtre, faire des choses, mais ce n'est pas pareil. Sois toi-même. Parce qu'en toi, il y a un truc. Amen. Moi, je peux juste t'aider à le développer. Yes. Mais c'est toi qui dois venir avec ça. C'est pas à l'hôpital où, tiens, les mots de tête. Ah, on m'a donné paracétamol, tiens, moi. C'est pas les mêmes mots de tête. C'est pas les mêmes règnes. Tu règnes sur 2 personnes, moi je règne sur 100. On n'est pas le même président. Je ferme ma parenthèse. Et David a compris qu'il est capable de vaincre Goliath. C'est très important. Parce que tu ne parles pas en guerre sans assurance que tu vas vaincre l'ennemi. Il faut être un roi stupide pour aller attaquer quelqu'un qui te dépasse. Mais David savait qu'il va vaincre. Avant de rentrer dans un combat spirituel, il faut savoir que la victoire est de ton côté. Il faut savoir que tu vas vaincre. Il faut savoir que tu vas remporter la victoire. C'est pour ça que j'aime les catcheurs. Chacun monte sur le ring avec toi, tu vas te broyer. C'est ça, l'intimidation. David savait qu'il va vaincre. Beaucoup sont ici, on est dans des travaux spirituels, ils ne font pas. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Hier, j'ai attaqué des sorciers ici. Je les ai parlé en diplomatie, mais ils ont compris. J'aurais pu avoir peur et dire comme c'est des sorciers, de me camoufler, mais je les ai attaqués. Parce que je sais, un sorcier face à moi sera grillé. Un sorcier, quelle que soit ta taille, c'est la foudre qui va te frapper. Amen. Donc je suis comme David, tout Goliath devant moi, je sais que je vais les vaincre. Amen. Et ça doit être ta proclamation. David a utilisé des pierres. Les pierres, il a envoyé. Ta parole, ce sont des pierres aussi que tu envoies. Amen. Utilise ta parole pour vaincre l'ennemi. Ils ont dit que tu ne seras rien. Utilise ta parole pour renverser la situation en ta faveur. Ils ont dit que tu ne te maries pas. Utilise la situation et la renverser en ta faveur. Ils ont dit que tu ne réiras pas dans le foyer où tu es rentré. Utilise la parole. Amen. Alléluia. C'est ta parole. Amen. Si tu prends la décision ferme, la fin de l'année ne finit pas. Tu vas venir me présenter quelqu'un. Amen. Tu vas venir me présenter la bonne personne. Parce que c'est ta parole.
et le ciel prend acte, et le ciel les transforme et les rend visibles. La Bible dit, ma parole ne revient pas à moi sans avoir fait ce pourquoi elle est sortie. Ta parole ne revient pas à toi sans avoir fait ce pourquoi elle est sortie. Amen. Mais qu'est-ce que tu dis de toi? Qu'est-ce que tu dis de toi? Mon arrière-grand-père, ma arrière-arrière, tout arrière-arrière, ils n'ont qu'à être des sorciers au haut niveau. Je sais que ce que Dieu a mis à mon huile là, c'est cette huile qui parle. C'est une onction contre une onction. Mais nous avons l'onction supérieure. Donc David savait, je vais vaincre. Autre chose que David savait. David savait que la déclaration de foi marque la différence. La déclaration de foi marque la différence. Quand Jésus dit lève-toi, prends ton lit et marche, il ne cherche pas à savoir comment tu vas te débrouiller pour te lever. Ce n'est pas son problème. Il a déjà dit lève-toi. Que tu te lèves à 4 bateaux, à 2 bateaux, ou un relevé chinois, c'est ton problème. Lève-toi. Est-ce que vous comprenez? À chaque fois que tu te réveilles le matin, fais une déclaration de foi te concernant et concernant tes ennemis. Amen. Le soir avant de dormir, fais une déclaration de foi te concernant et concernant tes ennemis. Amen. Quand tu dis de ta bouche un rayon de 10 mètres, aucun sorcier ne pourra survoler ma maison. Ça va être acté. Et quand ils vont arriver à ton niveau, ils seront obligés de faire un grand détour. Parce que ce n'est plus une ligne directe. Si vous tous vous faites ça chez vous, et qu'ils se rendent compte que dans toute Libreville, là, c'est quadrillé, ils vont faire quoi? Il faut d'abord sortir de Libreville pour aller opérer ailleurs. Et la ville dort en paix. Et on saura que c'est toi tes prières qui nous donnent la paix. Quand tu habites quelque part, et que le jour où tu pars, on ne t'appelle pas pour dire que, depuis que tu es parti, il y a des phénomènes bizarres qui se passent ici. C'est que ta présence là-bas, vraiment, c'est pas la paix. On dit règne là où tu es. Ça veut dire que quoi? Genèse 2, verset 1. On dit Dieu créa les cieux et la terre et toutes les armées. Tu arrives quelque part, tu dis à l'armée invisible, je suis là. C'est moi tel. Apôtre Dieu donné, quel est? Dieu m'a envoyé ici pour un court séjour ou un long séjour. Mais aussi longtemps que je suis là, vous êtes soumise à mon autorité. Amen. Vous m'obéissez. Est-ce que vous comprenez? Quand vous apprenez à parler, j'ai toujours dit ici, une bouche fermée, c'est une destinée bloquée. Quand vous apprenez à parler, vous allez voir que vous allez régner. Regardez les enfants qui proclament toujours je serai ministre, je serai... Observez ces enfants-là. Ils finissent par devenir. Jésus dit je suis le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. C'est à cause des Fils de Dieu là on a tué. Vos déclarations vont attirer des ennemis autour de vous. Mais n'ayez pas peur. Vos déclarations vont faire en sorte que les gens commencent à vous prendre pour des prétentieux. Oui, des bons prétentieux. Un roi doit savoir parler. Tu dois savoir déclarer. Tu dois savoir dire des choses. Et la chose va arriver. Amen. David connaissait l'histoire des Philistins. Il sait que les Philistins ont attaqué son arrière-grand-père Abraham. Après, ils ont attaqué Isaac. Après, ils ont attaqué les enfants d'Israël jusqu'au règne de David. Donc, David comprend qu'à son niveau-là, il faut que les Philistins le respectent. Des entités peuvent fatiguer ton arrière-grand-père, tes grands-parents. Mais arrivé à ton niveau, ces entités doivent cesser de fonctionner. Ils doivent se taire parce que c'est toi qui es là.
parle souvent de briser les liens. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Je vais dire quelque chose pour qu'on gagne un temps. Supposons que ton arrière-grand-père, pour devenir notable dans la famille, est allé voir les esprits des autres. Et qu'il a fait un pacte avec ces esprits. Il y a une alliance qui est scellée maintenant. Et cette alliance est pour lui et ses enfants et sa famille. Il est mort. Et il a transmis la suite du boulot ou de l'alimentation de cette alliance-là à quelqu'un d'autre qui a négligé, on va dire ça comme ça. Et comme il a négligé certains détails, l'entité que l'arrière-grand-père est allé voir pour entrer en alliance avec, cette entité devient maintenant un vampire et elle commence à avaler les enfants dans la maison. Parce qu'il n'y a personne pour le nourrir ou la nourrir en aparté. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux être chrétien, mais l'entité sait que le sort que tu portes sort de là-bas, donc il prend qui il veut. D'où il y a des chrétiens même qui meurent sous le coup des réclamations. Donc quand on vous dit de couper ces choses-là, il faut faire des prières pour vous en défaire. Pourquoi Jésus vient dire à Pierre que Satan t'a réclamé? Mais Jésus n'a pas prié pour que ça n'arrive pas. Il a prié pour que la foi de Pierre ne défaille pas. Pourquoi? Parce que c'est Pierre lui-même qui doit se défaire de ses alliances. Maintenant, vous commencez les travaux spirituels, vous ne finissez pas. On fait comment? Comme ce n'est pas fini, le démon va aller chercher d'autres plus forts que lui. Il revient. Et on dit les conditions de cette personne seront pires qu'avant. Donc tu ne pourras pas régner si tu ne te défais pas de ces entités-là. Alors c'est Gédéon. Dieu dit, Gédéon, je t'ai choisi, voilà les équipements, voilà tout ce que tu peux faire. Mais, va renverser l'autel de ton père. Parce que l'autel de ton père, il y a une liste qui est posée sur l'autel. Dans cette liste, il y a ton nom. Moi, je peux vouloir travailler avec toi, mais Satan te réclame. Va finir avec Satan. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que quand on vous donne le même jeûne de prière d'un jour, faites le jeûne, vous n'allez pas mourir. Parce que ce que vous traitez dans le jeûne, ce n'est pas la même chose que vous traitez dans la nourriture. Maintenant, si tes conditions de vie t'arrangent, moi aussi ça m'arrange pas. Prier pour vous là, c'est compliqué. Je m'en vais attaquer vos Goliaths. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est peut-être qu'il y a des endroits où vous partez 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans. L'homme de Dieu vous contourne parce qu'il ne veut pas s'attaquer. Il comprend que si je rentre dans ce comme moi-même, je vais mourir. Beaucoup sont à Mindoubé là enterrés avec l'onction. Mort précoce parce qu'ils sont allés attaquer des entités qui les dépassent. Il y a des gens qui aiment leurs démons. Toi, tu veux les délivrer. Il va faire quoi? Il laisse le démon à la porte, il rentre. En sortant, il dit alors, il reprend son démon, il part. Mais vous voulez régner, vous avez des réclamations, vous avez des situations compliquées qui vous fatiguent. Le règne sera compliqué. Jérémie 29. Et 22, non. 22, le verset 29 et 30. Dieu lui-même dit à la terre d'inscrire quelqu'un comme étant privé d'enfants. Or, le gars a des enfants. 22, verset 29 et 30. Le gars a des enfants. Mais Dieu, comme Dieu est fâché, Dieu dit à la terre d'inscrire comme des autres de quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Oui, fais la lecture. Tu n'as pas dit que je vois. À partir du verset 29, la Bible déclare, Jérémie 22, terre, terre, terre. Il a appelé la terre combien de fois? 3 fois. Écoute la parole de l'Éternel. Verset 30. Ainsi parle l'Éternel.
inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Attends, ne cours pas vite. Comme un homme privé d'enfants. Or, quand on dit comme là, il a des enfants, ça veut dire que ces enfants-là ne seront rien. Il y a des enfants qui meurent au monde, toi-même tu regrettes pourquoi ils les ont. Parce que c'est des vagabonds, des braqueurs, tous les jours c'est toi qui es au commissariat, tous les jours c'est toi qui es au tribunal, jusqu'à le juge même les petits greffiers qui viennent d'arriver te connaissent. Tu es tout le temps là pour négocier. Continue. Comme un homme dont les jours ne seront prospères. Comme un homme dont les jours ne seront, ça dit que tu vas travailler dur, mais la terre sait que tu ne dois pas être prospère. Tu dois travailler dur, mais la terre sait que tu ne seras jamais riche. Tu ne vas jamais régner. Continue. C'est la partie là qui me fatigue. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. C'est tout. Quand Dieu parle comme ça, c'est que cet homme-là est un descendant de David. Or, Dieu a dit que le trône ne s'éloignera jamais de la maison de David. Il a dit s'éloigner, ça veut dire qu'un jour ça peut partir, mais ça va toujours revenir. Mais là, il a dit aucune de ses descendants ne réussira à s'asseoir pour régner. Qu'est-ce qui parle contre toi pour que tu ne règnes pas? Il faut le régler aujourd'hui. Si la terre a reçu des instructions pour que tu ne règnes pas, tu dois parler à la terre, tu dois dire à la terre, maintenant que je suis enfant de Dieu, tu écoutes aussi ma parole et tu effaces les imprécations, les mauvaises déclarations qui parlaient contre moi, tu les anéantis, tu les effaces et tu les nettoies. Amen. Tu réorganises ta vie. Amen. Et tu parles à la terre. Amen. Tu dis à la terre ce que tu veux devenir. Terre, 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 ainsi parle l'Éternel des armées. Moi, Dieu de l'Éternel, voici comment tu fonctionnes. On ne règne pas sur la base du vide. Les cycles répétitifs, les relations qui se brisent. C'est ainsi que la terre a reçu des informations contre nous. Les cycles de tentatives de faire des promesses qui ne marchent pas. C'est sûr que la terre a reçu des informations qui ne t'arrangent pas. Les cycles de maladies qui reviennent à chaque fois qu'il y a un peu d'argent qui rentre dans ta tête. C'est sûr que la terre a reçu des informations. Tu es sauvé pour aller au ciel, ça il n'y a pas de problème. Mais ta vie sur cette terre dépend de ce que la terre a entendu te concernant. Il y a des gens qui ont vécu de façon Lazare. Et ils mangent même là où observent les chiens là. Les enfants de Dieu, ils seront au sein d'Abraham. Mais sur terre, ils mangent avec les chiens. Sur terre, ils sont crasseux. Personne ne veut s'asseoir à côté d'eux. Qu'est-ce qu'on a dit de toi? Depuis que tu es né, peut-être qu'il y a une phrase qui est tombée dans tes oreilles, que tu seras rien. Et la terre a enregistré. Peut-être que les grands-parents sont allés faire des jeux fêtés et que leur alliance dit ceci, que toutes les filles de la maison ne doivent pas aller en mariage. Et si elles forcent pour aller en mariage, le mari va mourir. Qu'est-ce qui a été dit contre toi? Qui t'empêche de régner? Qui t'empêche de te déployer? Qui t'empêche de prendre ton envol? Qu'est-ce qui a été dit? Aujourd'hui, il faut les nettoyer. Aujourd'hui, il faut parler à la terre. Il faut dire à la terre ce qu'elle doit faire. Mais tu dois d'abord savoir que Dieu t'a choisi pour régner. Tu dois d'abord savoir qu'il y a une huile de victoire sur toi. Tu dois d'abord savoir qu'il y a une huile de grâce sur toi. Et que, en connaissant cela, et étant sûr que tu es racheté et restauré dans tes droits, toutes les résistances doivent être brisées. Est-ce que vous comprenez? Amen. Comment reconnaître les Goliaths? Premièrement, c'est ce que je viens de dire. Goliath peut représenter un lien familial des générations qui se répètent à une certaine période.
Quand tu sens qu'il y a un cycle, vous ne pouvez pas savoir, vous n'écrivez pas vos problèmes, vous n'écrivez pas les événements qui se passent dans vos vies. C'est pour ça que vous ne pouvez pas faire les liens avec les mois et avec les années. Est-ce que vous comprenez? Il faut avoir le souvenir de te rappeler que chaque année, à telle période, il y a telle situation qui m'arrive. Deuxièmement, Goliath peut représenter un mauvais esprit qu'on a envoyé pour te maintenir captif. Un mauvais esprit, quand on te colle un mauvais esprit, il est têtu comme un mule, c'est-à-dire que ses oreilles n'entendent pas. Les mauvais esprits, les démons là, quand on y va faire ça, il est là-bas. Même s'il échoue 1000 fois, il est encore là. Il va t'embêter jusqu'à... Il faut t'en défaire. Qu'est-ce qui me relie? Vous allez voir souvent, il y a des gens, quand tu marches, tu as l'impression, surtout la nuit, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un avec toi. Mais quand tu te retournes, il n'y a personne. Vous comprenez, non? C'est un signe qu'on a mis un gardien, un mauvais esprit. Vous savez, les chrétiens ne peuvent plus être possédés. L'esprit ne peut plus rentrer en toi. Mais les mauvais esprits se mettent à côté de toi et ils influencent tes choix. Ils influencent tes pas. C'est pour ça qu'il faut s'en défaire. Ils sont au courant de vos informations et ils vont aller rapporter à l'hôtel qui dit que tu ne dois pas réussir et l'hôtel se rend compte que donc il y a un succès qui arrive, on envoie des milliers de démons maintenant. Tes conditions deviennent plus dures qu'avant. C'est pour ça que même dans nos églises, il y a des prières de combat, souvent un programme peut être fait. Et puis le jour là, le démon te cloue au lit, tu ne viens pas. Parce qu'il sait que si tu arrives ici, tu vas être délivré. Donc il préfère te garder là. À toi de te faire violence pour t'en débarrasser. Comment reconnaître mon Goliath? Goliath peut représenter aussi l'image d'un ennemi spirituel. L'image d'un ennemi spirituel. Faites attention parce que Goliath, vous savez, quand tu as un ennemi et que votre inimitié prend une tournure spirituelle, l'ennemi peut même prendre l'image de ton père spirituel pour venir vers toi comme si c'était ton père. Et il influence ta vie. Il influence tes décisions. Il influence parce que le rêve peut être trompeur. Tu peux faire un faux rêve. Quand tu acceptes ce rêve-là, c'est les mauvaises choses qui t'arrivent. Donc vous qui devez régner, il faut comprendre ces choses parce qu'il faut combattre vos Goliaths. Il faut les repérer. Ce que je vous dis là, vous notez et vous arrivez à la maison, vous faites des introspections. Vous rentrez en vous. Quel est ce Goliath-là? Ça peut être un gros serpent qui se balade la nuit. Qui vient avaler tes possessions. Tu as déposé l'argent, tu te réveilles, ça a disparu. Mystiquement. Qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent a avalé. Il y a des gens qui se déguisent en serpent la nuit. Ils viennent chez toi, ils prennent tes biens. Et le lendemain, c'est lui qui est riche et c'est toi qui es pauvre. Ce sont des Goliaths qu'il faut repérer. On continue. Il y a un autre fait aussi. Vous savez, il y a des gens qui ont des affections pour des animaux. Des animaux. Ils aiment tellement l'animal qu'ils sont capables de dépenser des milliers pour les soins d'un animal. On prend l'exemple des chiens. Leur durée de vie, c'est 8 ans. Tu gaspilles l'argent chaque fin du mois pour garder un animal. Ça peut être un hôtel qui te donne l'affection sur les animaux pour que tes biens, tu n'en profites pas. Tes parents n'en profitent pas. C'est d'autres personnes. On a vu Nobel. Nobel a vécu avec son chien. Et quand il est mort, la moitié de sa fortune, il a légué au chien. Le chien est mort, on fait comment avec ça? C'est celui qui garde l'argent du chien là qui est devenu riche.
Est-ce que vous comprenez? Donc Goliath dans nos vies peut prendre plusieurs formes. Il faut les reconnaître et il faut s'en défaire. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut mettre dans votre conscience que vous allez remporter la victoire. Et une fois que tu sais que tu vas remporter la victoire, tu te lèves maintenant et tu t'adresses à Goliath. Parce que David s'est adressé à Goliath. Il a parlé à Goliath. Il a lancé un défi à Goliath. Il a dit à Goliath que le Dieu d'Israël, il n'a pas dit le Dieu, son Dieu à lui. Israël, c'est le père spirituel du peuple d'Israël. Donc quand David dit le Dieu d'Israël, David voit Jacob qui est devenu Israël. Et il connaît le combat à l'autel de Jacob. Jacob qui a vaincu l'Éternel lui-même et qui a pris la bénédiction, c'est ce Jacob-là. C'est cette bénédiction-là que David réclame pour attaquer Goliath. Le Paul dit que les armes que nous utilisons ne sont pas des armes physiques, c'est spirituel, mais elles sont comment? Puissantes. Donc David s'adresse à Goliath. Apprenez à vous adresser à vos Goliaths. Apprenez à parler à vos Goliaths. Il faut les affaiblir avant d'attaquer. Autre chose, quand David terrasse Goliath, la Bible dit que le caillou est rentré ici, Goliath est tombé. La Bible dit que Goliath est mort. Mais quand vous suivez la lecture, à un moment donné, David a pris l'épée de Goliath, il a découpé la tête de Goliath, il a soulevé la tête de Goliath, et à ce moment, la Bible dit que le géant est mort. Aussi longtemps que Goliath terrassé n'était pas décapité, il devenait un géant dans le monde spirituel et il allait fatiguer les gens. Mais quand on a dit que le géant est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le règne de David, les Philistins ne sont plus revenus. Jusqu'à Salomon, les Philistins ne sont plus revenus. Parce que cette défaite était catastrophique. Il faut que la défaite de tes Goliaths soit de façon spectaculaire. Que tu soulèves la tête de trophée et que tu leur montres. Il faut qu'ils sachent que c'est elle qui est morte dans la maison, c'est toi qui l'as tué. Quand tu traites aussi de sorcier, c'est important un jour. Est-ce que vous comprenez? Parce que le monde invisible sait que c'est toi qui as fait tu es allé attaquer. Donc on va te traiter de sorcier. Tu dis oui. Vous qui êtes restés là, essayez encore. Apprenez à parler. Repérez vos Goliaths. Parce que ce mois d'août, si tu ne règnes pas, il y a problème. Si tu ne règnes pas, il y a problème. Il faut que toutes ces entités s'éloignent de ta vie. Toutes ces entités se débarrassent de ton dossier. Parce que ton dossier devient maintenant un feu. Ça doit leur brûler les mains. Quand on cite ton nom, eux-mêmes ils doivent trembler de peur. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Finissez vos travaux spirituels. Quand vous donnez un travail à faire, finissez. Appliquez-vous. Même quand tu as l'impression d'être délivré, ce n'est pas fini. Va jusqu'au bout. C'est là où ton règne commence. Parce que celui qui occupait ta place, s'il est tombé, c'est toi qui t'assois. Celui qui occupait tes relations, s'il est tombé, c'est toi qui reprends le contrôle de ta vie. Reprenez le contrôle de vos âmes. Souvent vous êtes là, mais vos âmes sont sous contrôle dehors. On manipule vos âmes avec des calebasses remplies d'eau, avec des miroirs. C'est-à-dire qu'on vous localise et on vous tourne la vie. Il faut que ce soit brisé. Tiens-toi debout là où tu es. Cet esprit, quand il a conduit les pas de Samuel pour aller poindre David d'huile,
qui a conduit les pas de David pour vaincre Goliath. Je prie que cette huile tombe maintenant sur ce peuple. Que cette huile se déverse sur ce peuple. Oui, ouvre. Ouvre. Ouvre les écluses des cieux. Fais tomber cette huile maintenant. 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 Oui, ça a commencé. Ça a commencé à couler. L'huile coule sur vous. L'huile coule sur vous. L'huile coule sur vous. L'huile coule sur vous. Le milieu du crâne. Quand ça bouge, c'est que l'huile coule. L'huile coule, l'huile coule, l'huile coule. L'huile coule. Fais couler ton huile. Fais couler ton huile. Fais couler ton huile. Maintenant. 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 Que l'huile coule. Que l'huile coule. Que l'huile coule. L'huile coule. L'huile de la royauté. L'huile du règne. L'huile du règne. L'huile du règne. L'huile du règne. Que ça coule maintenant. Que ça coule maintenant. Parce que ce mois d'août, nous devons régner. Ce mois d'août, c'est notre mois de règne. Que l'huile coule, que ça se déverse, ça se déverse, ça se déverse. C'est 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. C'est toute la foule. Que l'huile coule maintenant. Que l'huile coule maintenant. Reçois ton huile, 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 reçois ton huile. L'huile te donne la capacité, l'huile te donne les habilités, l'huile te donne les armes pour vaincre ton Goliath, pour terrasser Goliath, pour terrasser Goliath, pour terrasser tout esprit d'envie et d'orgueil et de jalousie, tout esprit d'envie, d'orgueil et de jalousie, que l'huile coule pour que tu les terrasses. Reçois ton huile, reçois ton huile, maintenant, 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 reçois ton huile, 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 que l'huile se manifeste, que l'huile se manifeste, que l'huile se manifeste, que l'huile se manifeste. Oh Rabasanda Rabakama Sindri Kamaka Rabasanda Rebasanda Rebukuya Masanda Rabakanda Maya Sandi Lekata Maya Saka Makande Rebukuya Leka Maya Sanda Rakata Maya Sinde Rubasama Kalvasaka Dara Rukabaya Inda Rabasanda Rakoya Nasiki Anda Basuka Tamayaka Tora Basiti Reka Maya Kanda Lima Rubasuka Rabaka Handa Ramasuni Rabatakata Lema Sekanda Rabakuya Basa. Ça fait longtemps que Goliath t'a fatigué. Ça fait longtemps que Goliath t'a fatigué. Le jour est venu où il doit tomber. Voilà.